Bienvenue dans l'épisode numéro 5 du tableau de bord du Blobspot où nous allons vous présenter le premier axe de notre méthodologie, vous expliquer notre préparation d'accueil des 4 derniers containers et comment nous avons organisé la livraison avec le fournisseur. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous rappeler que nos casemates sont toujours disponibles pour vos événements d'entreprise ou particuliers. Dans les mois à venir, nous accueillerons encore vos réunions, anniversaires, team building, spectacles ou séminaires. Sachez que toutes les réservations chez ForRecup contribuent directement à la réalisation du nouveau projet Blobspot. Donc contactez-nous directement ou via notre site forrecup.com. Merci, à très vite et bon visionnage. Le Blobspot repose sur une méthodologie comportant 2 axes principaux. L'univers du blob, Ce qu'on apporte à un lieu, et l'art du spot. ce que nous y faisons. Cette méthodologie est circulaire puisqu'elle peut être appliquée et intégrée à partir d'un blob ou un spot. Autrement dit, soit nous avons un terrain sans avoir défini son potentiel usage, soit nous avons des éléments à apporter à un terrain qui lui n'est pas encore identifié, comme dans notre cas actuel. En combinant les usages, c'est-à-dire le blob, au lieu, c'est-à-dire le spot, nous obtenons le Blobspot. Vous l'aurez compris, nous sommes actuellement dans la phase de constitution de notre blob, en appliquant l'univers du blob, une architecture de projet bio-inspirée. Le blob, ni plante, ni animal, ni champignon, est un être hors catégorie. Cet organisme unicellulaire est composé d'un nombre variable de noyaux qui le constituent et possède d'incroyables capacités et caractéristiques. Il est source de biomimétisme très particulier pour son potentiel applicatif dans de nombreux domaines du Blobspot. Gouvernance, modèle économique, agilité, Résilience, identité visuelle, communication, processus expérimental, réemploi de ressources, choix d'activité ou encore la réplicabilité pour n'en citer que quelques-unes. Étant donné que le Blobspot fait suite au tiers-lieu associatif ForRecup, notre blob initial est constitué D'espace, comme nos containers, nos serres, notre caravane, d'équipements, comme nos outils, nos machines ou nos aménagements, de matériaux, bois, verre, métal, liège, plastique, tissu et tant d'autres, prêts au réemploi, d'usage, comme travailler, sensibiliser, animer, végétaliser, héberger ou accueillir, et enfin d'usagers, l'équipe Blobspot, notre communauté, nos partenaires, nos clients. et bien d'autres éléments qui nous permettent de décoller du fort d'Aubervilliers et rejoindre notre nouveau spot d'accueil qui reste aujourd'hui encore inconnu. La particularité de notre blob est qu'il est modulaire et réversible, ce qui nous amène au prochain sujet, les containers que nous recevons vendredi prochain. Au fort d'Aubervilliers, nous avons un jardin d'environ 800 m² dans lequel nous pouvons poser des équipements légers et réversibles tels que des containers, des serres ou notre caravane. Ainsi, notre travail d'ici vendredi, jour de livraison des 4 containers, est de rendre accessible le terrain aux grutteurs et aux camions, et surtout que les emplacements pour les containers soient dégagés. Le cœur lourd, nous avons débroussaillé notre plate-bande que nous avons végétalisée depuis des années. Le terrain est donc maintenant nu, et le défi dans les jours à venir est de rendre cette zone la plus plate possible. Pas encore facile de s'imaginer la livraison de nos canettes et qu'elles soient bien à niveau. Pour rappel, ce convoi regroupe 3 containers 40 pieds iCube premier voyage et un container 40 pieds iCube d'occasion, venant tout droit du Havre et dont nous avons confirmé la sélection auprès de notre fournisseur en appel vidéo. Un container, ce n'est pas comme une lettre à la poste. Encore moins les grands modèles que nous recevrons vendredi. Il nécessite plusieurs camions, semi-remorques et surtout une grue capable de soulever les plus de 4 tonnes que pèse chaque container. Dans cette livraison, notre fournisseur s'occupe de la relation avec le transporteur. Et donc ce qui est convenu est un départ du Havre ce vendredi 18 octobre pour une livraison le même jour au fort d'Aubervilliers. Une fois de plus, nous sommes livrés dans notre jardin, au fort, et l'espace autour n'est clairement pas aménagé pour ce genre de manœuvre. Alors, avec une photo aérienne de notre jardin et quelques mesures, nous avons réalisé un diaporama regroupant toutes les informations utiles au transporteur. Ainsi, la livraison devrait se faire sans difficulté. Ce qui reste est d'assurer la circulation des camions sur site. Nous avons donc réalisé une vidéo disponible sur notre chaîne YouTube
retraçant le chemin qu'emprunteront les camions sur site. Nous avons aussi indiqué la zone de retournement disponible qui permet de réaliser le chemin en sens inverse. Désormais, toutes les informations sont transmises. Il n'y a plus qu'à finir la préparation du jardin et espérer que la météo soit douce le jour J. Si tu es dans le coin et que tu veux venir observer l'arrivée des containers, viens donc prendre un café chez nous vendredi 18 octobre. Autrement, rendez-vous sur Instagram pour les actualités en temps réel. Merci pour ton visionnage, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour soutenir le Blobspot. Nous nous retrouvons lundi prochain pour le 6e épisode du tableau de bord du Blobspot. Et d'ici là, Belle semaine!